Et nous partons pour la causerie matinale ce vendredi, mesdames et messieurs. Merci d'être toujours en notre compagnie. Vous savez, les vendredis, nous vous donnons la possibilité d'intervenir, de participer à la causerie. Eh bien, ils sont avec nous ce matin, monsieur Amoussa Raimi. Bonjour. Bonjour mon frère Théodule Benouko, bonjour. Bonjour, monsieur Et Amoussa. permettez que je vous félicite vous deux pour l'objectivité dont vous avez fait preuve tout à l'heure dans le dossier de notre ami commun Nikano. Merci. Merci à Merci, vous, Amoussa merci, Raimi. monsieur Amoussa. Pour Stanislas Samoa, bonjour. Oui, bonjour, on se On se retrouve retrouve pour la la causerie. causerie Voilà. matinale. Aujourd'hui, une question que nous posons, nous allons nous poser, c'est de savoir, entre ma femme et ma mère, entre mon épouse et ma mère, qui dois-je écouter le plus? Parce que très souvent, c'est des situations qui arrivent au sein des foyers où monsieur partagé entre sa femme et partagé entre la pression de la femme et de la mère de la famille, il n'arrive toujours pas à trouver le bon bout, à assumer pleinement sa responsabilité parce que tiré d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, avec vous téléspectateurs et nos invités, nous allons nous essayer de trouver la réponse, le juste milieu entre mon épouse, ma femme et ma mère. Qui dois-je écouter le plus? Je rappelle le numéro que vous pouvez composer, le 98 80 93 71, le 98 80 93 71 pour donc participer au débat. Stanislas Gbanoukoua, moi, vous êtes marié et vous voyez comment ça se passe autour de vous, selon vous, entre votre épouse et votre mère, qui allez-vous ou qui devez-vous écouter le plus? Bon, je pense d'abord que c'est relatif. C'est relatif entre mon épouse et ma mère, qui dois-je écouter, c'est relatif. Et c'est en fonction du sujet que j'ai à leur soumettre. Je dois rappeler déjà que on ne peut pas confier tous les sujets tant à sa femme qu'à sa mère. Il y a des choses qu'en tant qu'homme, vous devez pouvoir dire à votre femme sans les dire à votre maman. Et inversement, il y a des choses que vous confiez à votre maman sans le dire à votre femme. Je parle de ce principe déjà. Donc ça veut dire que et ma maman et ma femme ne sont pas sur le même pied d'égalité, en tout cas dans mon cœur, par rapport aux choses que je pourrais leur confier. Mais le point commun que les deux ont, c'est qu'elles sont des femmes. Et en la matière, nous savons que, et les aînés me le diront, quand la femme se fâche, tous les secrets sont au dehors. Sauf qu'ici, a priori, hein, à première vue, on sait que la maman, on lui donne quand même un soupçon de maturité par rapport à la jeune dame que je viens d'épouser. Ma maman, c'est elle qui m'a mise au monde, c'est Oui. elle Elle ne qui me voudra connaît. jamais vous exposer. Voilà, elle ne voudra jamais m'exposer. Donc, en temps normal, je dis que je peux pratiquement tout confier à ma maman parce qu'elle me connaît. Elle a vu ma nudité, elle m'a élevé, elle m'a éduqué. Et donc, a priori, de prime abord, je peux tout lui confier. Mais à ma femme, je peux mettre des réserves parce que c'est une dame qui a reçu une autre éducation. On vient de se connaître, même si on a fait 2-5 ans dans l'union. Cela, Même peut-être même 15 ans, 20 ans même après. 15 ans, voilà, Oui. cela ne me permet pas forcément de tout lui dire. Mais alors, la grosse question est de savoir que dire soit à ma femme, soit à ma maman. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Oui. Si j'ai un projet de construction et je pense, après cohabitation, j'estime que ma femme, elle est d'abord très dépensière et elle parle beaucoup, elle n'arrive pas à garder les secrets, je préfère ne pas lui dire que j'ai un projet de construction, quitte peut-être à le dire à ma maman pour qu'elle puisse m'orienter. Mais là encore, il faudrait voir s'il n'y a pas une rivalité préalable entre ma maman et mon épouse. Parce que quand nous prenons le cas où il y a rivalité, que les deux ne s'entendent pas forcément, mieux vaut ne pas dire les sujets qui fâchent. Par exemple, mon épouse, si je prends un exemple, hein, elle ne sait pas bien faire la cuisine, ou bien peut-être que Elle et moi, on a eu quelques disputes ce on a eu matin, quelques aujourd'hui disputes ce ou matin, hier. voilà, et je prends mon téléphone, j'appelle ma maman, je lui raconte tout. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut pouvoir séparer les choses. Mais quand vous pensez que votre maman, elle peut tout écouter, il n'y a pas de rivalité entre elle et votre femme,
Je Elle peux arrive à lui... faire le grand discernement, faire oui, la part elle des arrive- choses. Voilà, c'est sans surtout parti ça. pris, oui. C'est surtout ça. Parfois, quand vous dites certaines choses à votre maman sur votre épouse, elle peut prendre la jeune dame en adversité. Elle peut lui dire, mais tu savais ça et tu es allé la chercher. Malgré tu savais, elle, malgré elle, voilà. voilà. Il y a l'instinct maternel. L'instinct maternel, qui joue. voilà. Donc elle peut dire, bon voilà, mon fils, tu sais qu'elle ne savait pas faire la cuisine, tu es allé la chercher, maintenant tu viens te plaindre. Donc, quand on connaît un peu la réaction que peut avoir la maman ou la femme, on peut savoir quoi leur dire. Mais je dis en premier lieu, il y a une présomption de maturité qu'on peut conférer à la maman qui, quand même, au vu de son parcours et de son expérience, je peux tout lui dire pratiquement. Mais à mon épouse, je peux émettre des réserves. Voilà. Très bien. Nous avons rien que des hommes sur le plateau, oui, parce que nous avons estimé que c'est une question, oui, qui s'adresse exclusivement aux hommes. Oui, les femmes aussi, vous pouvez donner votre avis. De l'autre côté, en appelant, là, je m'adresse à tous les téléspectateurs, en appelant le 98 80 93 71, le 98 80 93 71. Monsieur Amoussa Raimi, vous avez suivi. Votre avis sur la question, est-ce que entre votre épouse et votre mère, qui doit être votre conseiller, à qui vous devez tout dire ou écouter le plus? Avant toute chose, permettez que moi, je rends hommage à ma mère qui n'est plus là. Et donc, que la paix soit avec elle là où elle est, et ainsi qu'à mon père. Déjà, celui qui n'a pas de mère, ça pose déjà un problème. Partons de là. Maintenant, potentiellement, la mère qui a mis le mari au monde, sa femme a l'obligation de respecter cette mère, quel que soit ce que cette mère est, même si elle est une folle. C'est une obligation de respecter cette mère-là. Parce que c'est cette mère, avec le père et l'ensemble de la famille, qui ont fait que celui que toi tu as marié là, tu as eu la chance de l'avoir. Ça veut dire quoi? Cette dette-là, tu dois payer toi-même là, toi la femme aussi. Le mari doit payer toute la dette à sa maman. La femme que le mari s'est entichée aussi doit continuer de payer la dette à la maman de mari, parce que sans elle, je ne pense pas que toi tu finiras par trouver le beau gosse ou l'homme que tu veux aujourd'hui. Deuxièmement, il y a une nette différence entre une mère dès l'instant où le sexe n'est pas entre l'enfant et la mère, mais le sexe est entre le mari et la femme. Donc il y a déjà une grande différence là. Ce qui fait que l'intimité et l'impolitesse de bavardage peut avoir lieu entre le mari et la femme, ne se passe pas entre le mari enfant de la maman. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, il y a une sorte de sacralisation au niveau de la mère que la femme a l'obligation de respecter. Maintenant, l'autre chose, c'est mon frère Benou Poladea dit, tout part de la personnalité ou de la mère ou de la femme. Si cette personnalité n'a pas des potentiels de contenance, de capacité à gérer le silence, le secret, excusez-moi, si votre mère n'est pas capable de gérer le silence, les secrets et l'harmonie, pardon, n'allez pas lui parler. Respectez-la toujours, mais n'allez pas lui parler. L'autre chose, vous devez observer, est-ce que quand on parle à sa femme, quand on parle à sa mère, est-ce que mes projets se réalisent ou ça avorte? Parce qu'il y a des oreilles, quand elles entendent vos projets, ça ne va jamais plus se manifester. Parce qu'ayant dans le sang des énergies négatives de destruction et de paralysie. Et cette énergie de destruction et de paralysie peut être dans votre propre mère. Excusez-moi, qu'elle nous pardonne ce que nous sommes en train de dire. Parfois, c'est la mère même qui est l'actrice de la déstabilisation de ses enfants. Parce qu'appartenant à des pactes que l'enfant ne maîtrise pas. Ou bien ruminant toujours de la négativité. Parfois, la mère est en train de punir le père à travers l'enfant, toujours. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des mères qui continuent de payer, de punir leur mari, le père. Mais elles pensent punir le père. Parce que, ici, pire encore, vous, Théodule, le mari, vous ressemblez au père.
Si pire, vous ressemblez au père. Oui. Il y a des mères qui ne supportent pas que leur enfant cajole sa femme alors qu'elles n'ont jamais bénéficié de ça. Chez C'est son mari, le papa du mari. C'est pour vous dire quoi? Oui. Ben, nous pouvons tout dire déjà. C'est à chaque homme d'analyser, de faire la connaissance des deux milieux et de savoir que toute osmose n'est pas bonne. Il y a des choses, il ne faut pas aussi dire à sa propre femme. Parce que peut-être le négatif vient de la famille de la femme. Parce que par le nom de famille, chacun de nous traîne des dettes karmiques qui peuvent colorer négativement tout couple. Je ne sais pas si vous me suivez. Ne me dites pas que dans une famille où on a toujours tué par la sorcellerie ou les maléfices, si jamais vous aimez cette femme-là, c'est que vous-même vous devez des dettes. Sinon la nature ne va pas vous mettre ensemble. C'est pour vous dire simplement que chacun doit tester. Pas de petits projets à dire à sa femme pour voir qu'est-ce que ça donne. À dire à sa mère qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est des tests qui font que nous avons la certitude. Très bien. Mais il y a de ces mères, de ces mamans qui ont toujours de l'emprise sur les enfants, bien évidemment, adultes mariés, le foyer, des adultes au-delà de la cinquantaine, soixantaine, mais qui sont toujours sous l'emprise de leur mère et qui leur exigent de tout savoir sur eux, tout ce qui se passe chez eux, avec leur épouse, avec leur enfant. Et puis, qu'est-ce que vous en dites, Gwanouko? Je pense que, d'abord, a priori, les mamans sont toujours, on l'a dit tout à l'heure, dans l'instinct maternel, l'instinct de protection de leurs enfants. Et donc, c'est de bon droit, on ne peut pas leur en vouloir, qu'elles veulent tout savoir. Parce qu'un enfant reste un enfant pour ses parents. Reste un enfant pour ses parents. Mais alors, il y a des limites. Il y a des limites à cela. L'enfant qui a grandi, qui a 30, 40 ans, qui est déjà marié, père d'autres enfants, ne peut quand même pas tout venir vous raconter, vous qui êtes sa maman. Est-ce que vous venez de poser comme question, je remarque souvent dans les familles où la maman a un fils unique. Elle se dit, c'est mon fils, chéri, voilà, il s'est marié, mais pourtant, c'est le seul que j'ai. Il doit épouser une femme vraiment à qui on doit tout me dire. Exactement. Et cela me rappelle, j'ai suivi un film récemment où la maman est tellement accrochée à son fils que, bien que le fils était marié à sa femme, désormais le fils est père de famille et tout ça, la maman quitte chez elle, elle vient s'introduire dans le foyer, elle fait à manger même à son fils, au détriment de la jeune dame qui est là, exaspérée. La jeune dame dit, mais maman, laissez. Elle dit, non, tu ne connais pas les repas que mon fils aime. Le matin, il aime ci, c'est de cette façon. Et le jour où elle a laissé même sa belle-fille faire la cuisine à son fils, elle est venue, elle a ouvert les assiettes, elle dit, mais ce n'est pas ça. Il n'aime pas ça de façon pimentée, il aime de cette façon. Elle a jeté le repas préparé par sa belle-fille. Elle est allée à la cuisine pour en faire un autre à son fils. Et quelle a été la réaction du fils? Non, attendez. Oui. D'accord, un téléspectateur en ligne, nous allons l'écouter. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez d'où? Votre nom, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Ah, le téléspectateur n'est plus en ligne. Oui, allez-y. Donc, dans cette atmosphère, par exemple, elle a préparé autre chose qu'elle a remis à son fils. Et tout le long de la journée, c'est elle qui discute notamment avec son fils. C'est-à-dire que la belle-fille n'a plus de parcelle d'intimité, elle n'a plus de créneau pour discuter avec son mari. Oui. Et elle en était exaspérée. Elle l'a dit à son mari, qui à son tour l'a dit à sa maman. Maman, vraiment, depuis que tu es venu ici, tu nous asphyxies, excuse l'expression. Il faudrait qu'on garde la distance pour mieux s'entendre. Et la maman est partie. Très bien. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? On m'appelle Jérémy. Oui, monsieur Jérémy, vous appelez d'où? D'où est-ce que vous appelez? De Palacou. Très bien, nous vous écoutons. Entre votre épouse et votre mère, qui devez-vous écouter le plus? Ça dépend. Amoussa Raimi a déjà tout dit tout à l'heure. Très bien. Très bien. Ça dépend. Si vous avez une femme qui est dans cette logique-là,
une femme qui n'a pas des amis ou ne dilapide pas tout ce que vous avez, là, vous pouvez la considérer. La maman également, vous pouvez lui dire certaines choses, mais vraiment, c'est des problèmes au cas par cas. Quand moi je suis dans le cas actuellement, c'est pour ça que j'ai cherché à appeler sur l'émission. D'accord, merci. Vous savez, la maman dit, par exemple, quand tu fais toi ta femme, parce que c'est ta femme après tout, c'est ton autre côté. Oui. Maintenant tu lui dis tout, tu lui fais tout, la maman dit ah non jamais. Ça ne va pas être comme ça. Moi j'ai pas ça, j'ai pas eu ça de ton père. On m'a délaissé. Et comment elle prend tout. Tu dois me donner ci, tu dois me donner ça. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des femmes aussi, nos épouses, qui négligent leur belle-mère. Parce que tout en ayant leur belle-mère va dire et la femme de mon enfant ne m'écoute pas, la femme de mon enfant ne me suit pas. Elle n'a même pas de regard sur ma modeste personne. Là, les problèmes commencent. Amoussa Raïmi a encore dit quelque chose. Si vous êtes dans une famille, il y a des puissances négatives, que ce soit de chez vous, de votre maman, ou bien de la famille, de la mère et de votre femme, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, j'ai commencé par aller chez ma maman, lui donner des trucs, lui donner des choses, pour qu'elle ne pense pas trop que c'est ma femme qui prend tout. Mais je n'ai pas encore trouvé le bout du tunnel. C'est pour vous dire que c'est un vrai sujet que vous avez mis sur le tapis. Et vraiment, que Dieu aide tous ces hommes-là qui sont dans ces problèmes-là. Oui, monsieur Jérémy, dites-nous, vous venez de le dire, vous vivez le cas actuellement. Quel est votre secret ou bien comment avez-vous procédé pour que ça se passe bien? Alors? Oui, monsieur Jérémy. Oui, je vous écoute. Oui, voilà, vous venez de dire que vous vivez le même cas, vous êtes dans le cas actuellement, mais comment avez-vous procédé? Quelle est la technique, la manière que vous avez utilisée pour rétablir l'ordre? Quelle est la stratégie, c'est ça? Oui, que vous avez utilisée. Bon, la stratégie, j'essaie de ça avec surtout pour ne pas créer d'autres problèmes. La femme n'est rien, elle est déjà ma femme, ce qu'elle doit lui donner. Mais je suis en train de, ma stratégie, c'est d'avoir plus d'attention sur la personne de ma maman pour qu'elle n'ait pas de regards méchants sur ce qui se passe dans ma famille. C'est-à-dire dans ma petite famille. D'accord. Donc, en tout cas, ma stratégie, c'est de tout faire chaque mois, de donner ce que la maman doit prendre, de donner en tout cas, de s'occuper complètement de ma maman. C'est ce que j'ai réalisé maintenant à faire pour quand même avoir un temps soit peu la paix. D'accord. Merci à vous, monsieur Jérémy, qui nous appelait de Parakou. Je rappelle aux autres téléspectateurs que le sujet, c'est bien sûr entre ma mère, entre mon épouse, ma femme et ma mère. Qui dois-je écouter le plus? C'est bien la question posée aujourd'hui sur la causerie matinale. Vous avez la possibilité donc d'appeler à travers le numéro qui défile au bas de votre écran. Stanislas Bonnepo, vous aviez la parole. Oui, et je disais que la maman a pratiquement assiégé la maison de son fils qui n'avait plus d'intimité avec sa femme. Oui. Et finalement, on lui a parlé, elle est partie. C'est pour dire qu'il y a certaines mamans qui sont possessives. Et quand vous l'êtes de cette façon, il vaut mieux garder votre distance pour mieux vous entendre avec votre fils. Et je pense que les fils que nous sommes, si on s'en tient à ce sujet, entre mon épouse et ma maman, il faut savoir quoi dire de façon précise. Je donne un exemple, un autre exemple. Si je veux donner de l'argent à ma maman, et je connais l'état psychologique, en tout cas la façon dont mon épouse qui est sous mon toit prend certaines choses, que je prends par exemple 200, mais je dis, bon chérie, les fêtes de fin d'année sont là, j'ai envie de donner 200 000 à ma maman. Qu'en penses-tu? Puis on dit, qui doit-on écouter? Et donc, je lui soumets ça. Elle fait ses petits calculs, elle dit, mais ce monsieur-là, il se fout de moi. Il n'a pas encore pensé à mon père, il n'a pas pensé à ma mère, il n'a pas pensé à mes soeurs. Il veut donner 200 000, alors qu'avant-hier, je lui ai demandé 20 000 pour les cheveux, il ne m'a pas donné. Elle fait ses petits calculs dans son cœur, hein. Elle ne vous le dit pas, naturellement. Elle dit, chérie, je pense que c'est trop, il faut lui donner 50 000. Quelle serait votre réaction? Alors que vous êtes dans un certain enthousiasme. Si on est d'accord que la femme doit nous apporter des remarques, des observations,
Elle peut peut-être dire 200 000. Est-ce que tu ne penses pas que c'est trop? Et si tu réduisais 50 000? Ou bien même, il y a des femmes qui peuvent dire, mais chérie, elle sait que tu as l'argent. Elle dit, mais est-ce que 200 000, ce n'est pas insuffisant pour ta maman? Elle a des charges, elle a les petits-fils, tes petits frères qui sont encore en arrière. Augmente-lui 100 000. Elle peut dire ça, par exemple. Et donc, tout dépend de la femme que vous avez avec vous. Sur des questions d'argent, c'est tellement difficile de savoir quelle réaction la personne peut avoir. L'autre chose également, c'est que si on a une femme qui ne sait pas faire la cuisine, et je reviens à cet exemple, et que je me permets de le dire à ma maman, par exemple, maman, tu sais, ma femme là, vraiment, quand je rentre, je suis obligé d'aller au restaurant ou bien dans un cafétéria pour manger parce qu'elle ne sait pas bien faire la cuisine. Manger juste le strict Le minimum. strict minimum, si vous le dites à votre maman, ça dépend aussi de comment votre maman a accueilli la fille et la voix. Si votre maman se dit, bon, c'est une paresseuse et puis il faut la renvoyer ou bien des choses comme ça, ça pose un problème. Quand vous le dites à votre maman, elle devrait pouvoir dire, d'accord, on va essayer de régler ça, qu'elle vienne chez moi, on va essayer de faire la cuisine ensemble. On ne finit pas d'apprendre dans cette vie et donc les mets qu'elle ne sait pas préparer, eh bien je vais le lui apprendre. Si votre maman prend votre femme comme sa jeune sœur et il y a une certaine complicité entre eux, il y a certains sujets que vous pouvez dire à votre maman. Mais je pense fondamentalement qu'il faut étudier la psychologie de chacune des deux et savoir quoi dire à quel moment. Savez-vous, Théodule, qu'il y a dans certains couples des hommes qui font des gestes à leur maman à l'insu de leur femme. Des hommes qui font toujours des gestes à leur maman, mais la femme n'en sait absolument rien. S'il veut, surtout qu'il y a les technologies aujourd'hui, s'il fait un transfert à sa maman, ni vu ni connu, la femme n'est pas au courant. Donc, parce elle estime qu'elle n'a même pas le droit d'en être informée. Voilà. Et donc, quand on prend même la peine d'informer sa femme, c'est qu'on lui donne une certaine considération. Et je pense qu'on peut l'informer, mais à elle de ne pas exagérer dans sa réaction. Parce que M. Amoussa a commencé par donner un exemple tout à l'heure. Enfant, je ne sais pas comment on le dit, vous allez m'aider, on dit, mais un truc comme ça. C'est-à-dire que avant même que la femme ne connaisse l'homme, c'est quelqu'un qui l'a mise au monde, n'est-ce pas? C'est sa maman qui l'a mise au monde. Et si sa maman ne l'avait pas lavé, éduqué, il est devenu bien beau, toi, tu ne serais pas là en train de dire, je suis la femme de Théodule, le voilà, à la télé, tout ça. Et donc, il faut le respecter dans sa relation avec sa maman. Parce que c'est lui qui sait à quel point il aime sa maman. Il peut prendre tout son salaire et le donner à sa maman. Parce que vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Il y a des relations fortes qui sont tissées entre l'enfant et sa mère qu'on doit pouvoir respecter. Du moment où il prend soin de toi dans le foyer, du moment où tu ne manques pratiquement de rien, parce qu'une femme ne peut jamais manquer de rien, quand on le dit, ça c'est un autre débat. Mais du moment où il fait le strict minimum et que tu as déjà l'essentiel, laisse-le s'occuper de sa maman. Et au moment aussi, il faut pouvoir savoir que j'aime ma femme, je l'aime, donc je ne vais pas la mépriser. Et donc, quand j'ai de l'argent, je peux faire plaisir à ma femme de temps en temps, mais elle doit être également très respectueuse envers sa belle-mère parce que c'est sa belle-mère qui m'a mise au monde. Qui est ma mère. Qui est ma mère et c'est elle qui m'a mise au monde avant qu'elle ne me trouve sur son chemin. Bien. Oui, monsieur Amoussa Raimi, que dites-vous de ces hommes qui... et ça pose problème. Certaines femmes s'en plaignent d'ailleurs. Même à 40 ans, mariés 40 ans, 50 ans, ils sont toujours sous l'emprise de leur mère. Je reviens sur la question. Et c'est la mère qui leur dicte tout ce qui va se passer. Et même, ils vont raconter tout ce qui se passe à la maison à leur mère. Quelle est cette connexion? Pourquoi il n'y a pas eu ce détachement du côté de l'homme? Et il est devenu, comme le dirait l'autre, le grand frigo, je dois être terre à terre, le frigo ouvert. Non, je ne souhaite pas qu'on emploie ce... Ce n'est pas du tout affaire de frigo ouvert. Remarquez que si nous voulons comprendre la vie, ne nous arrêtons pas à la vie physique seulement. Si nous devons prendre le volet réincarnation, votre mère qui est devant vous, qui par la porte par laquelle vous êtes venu, supposons que dans la vie précédente, c'était votre femme que vous avez aimée. Parce que voilà les rapports que nous ne faisons pas. Je ne sais pas si l'actuelle mère de Benoupo, c'était sa femme dans l'autre vie. Ça tisse souvent des liens que nous ne maîtrisons pas. Je sais pas, ça c'est le premier volet. L'autre volet, remarquez qu'il y a des signes astrologiques que nous appelons des signes astrologiques dominateurs.
Les mères, par exemple, de Simbéli, remarquez, elles ne laissent pas souvent leurs enfants. Je ne donne que cet exemple. Hein. Dans d'autres occasions, nous allons bien développer ça. Souvent, les mères de Simbéli n'ont pas beaucoup d'enfants. Et ça fait que pratiquement, c'est des dictatrices. Si vous voulez observer ça. Et c'est à la femme de leur enfant de prendre connaissance, d'avoir conscience de ça. C'est pour vous dire quoi? Toute femme qui a projet de se marier doit aller à la connaissance de son futur mari, de sa belle-mère. Nous conseillons plutôt à la future femme de fréquenter déjà sa belle-mère. Et pourquoi pas de ne pas se cacher à sa belle-mère. Je ne sais pas préparer ou déjà qu'est-ce que ton enfant aime. Parce que si vous avez la validation, le cachet de votre belle-mère avant le mariage, vous êtes parti. Remarquez ça. Vous, belle-fille, vous créez une intimité entre vous et votre mère. Vous la considérez faites comme tout pour que la mère de votre futur mari vous considère comme élève étudiante. D'abord même élève étudiante. Oui. Hein? C'est ça que Benko est en train d'expliquer habilement. Vous allez remarquer, là où on voit que l'autre se considère comme étudiante, élève, il n'y a jamais, puisque la loi de hiérarchie est là d'office, il n'y a jamais de problème. Mais il y a de ces belles-mères qui en abusent. Excusez-moi, la belle-mère peut abuser n'importe comment. C'est à la femme de gérer. Parce qu'elle n'a pas le droit d'être impolie envers sa belle-mère. C'est une loi. C'est ce qu'on appelle le bého. C'est-à-dire on doit gérer le bého. Vous ne pouvez jamais cesser de payer à votre mère. Mais dès l'instant aussi, votre femme vous a donné d'enfants, elle devient une autre mère qui aura peut-être les mêmes problèmes. C'est pour vous dire quoi? Je conseille simplement à nos femmes, à nos filles, simplement d'être des élèves et des étudiants déjà très tôt par rapport à les belles-mères. Vous allez remarquer, ça éteint beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Mais l'autre chose aussi, c'est quoi? Il y a dans la métaphysique ce que nous appelons les lois complémentaires ou dissonantes. Il y a des gens qui ne vont jamais s'entendre. Vous aimez la femme aime votre fils. Mais la femme qui aime votre fils, il y a opposition entre sa nature et la nature de la mère. Ce sont des réalités. Je ne sais pas si vous le suivez. Ne dites pas à un scorpion d'être à l'aise avec une grenouille. Il y a des choses qui ne se mélangent pas, mais voilà que la nature a fait la conjonction. On va faire quoi? Ça veut dire quoi? Chaque mari doit aussi travailler le territoire du silence et du secret. Chaque mari doit travailler le territoire du silence et du secret. Et du secret. Parce que... Et donc ne pas tout dire. Merci. Que ce soit la femme ou quel que soit, vous êtes en location ou dans votre maison, vous devez avoir un territoire sacré. Et la femme, vous lui dites, on ne va pas là. Même si vous n'avez rien là. Et elle doit respecter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous devez lui montrer que ma mère, quel que soit ce qu'elle est, a une partie de territoire sacré que vous ne devez jamais aussi enfreindre. Je ne sais pas si vous suivez. C'est maintenant autre chose. Dès le départ, quand vous rentrez en couple, je vous en prie, faites tout pour donner un emploi du temps pour votre mère. Donner un emploi du temps. Il faut être d'une certaine sauvagerie aussi envers sa propre mère. Si vous rentrez en couple, oui. Sauvagerie. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous n'avez pas la parole dictatrice, certaines paroles dictatrices envers votre mère, elle va détruire votre foyer. Ah bon? Vous devez pouvoir dire à maman, tu ne peux pas venir chez moi si je ne t'accorde pas ça. Elle ne peut pas venir chez moi comme au WC. Non, il faut savoir faire preuve de dictature. Là, ça pose problème. Non, s'il vous plaît, les mères, à force de vous... avec votre mère, l'amener à comprendre. Non, il y a des mères, vous pouvez tout dire. Elle doit pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, je laisse mon fils... Mon frère, il semble que tu n'as jamais vécu ça. Il y a des mères, c'est l'épée. Ah oui. C'est la dictature. Je vous en prie, il y a des milieux où la démocratie ne marche pas. N'emmenez pas la démocratie dans le foyer. Ça va échouer.
Il faut emmener peut-être une démocratie Mais quand même, dictatrice. je ne peux pas être une autorité, dire à ma mère, non, avant de venir me voir, tu m'appelles, tu as mon autorisation. S'il vous plaît, à partir de l'âge de 18 ans, votre mère n'a plus toute autorité entière sur vous. Mais vous restez son enfant. Oui, mais elle n'a plus Un enfant reste tout son le enfant. cercle. Non, mais tout le cercle de votre rayon ne lui appartient plus, de votre horloge ne lui appartient plus. Non. Non. S'il vous plaît, séparons les choses. Séparons les choses. Pourquoi elle ne vient pas et je la baise? Alors, Non, mais ça, c'est de l'inceste. cela veut dire qu'elle ne doit pas aussi faire certaines choses. Ça, c'est de l'inceste. Mais si ça veut dire qu'elle doit comprendre qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Elle ne peut pas prendre ma maison comme un WC. D'accord, nous allons écouter le téléspectateur en ligne, s'il vous plaît. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ah ben voilà, il est parti. Nous allons... Sur la question, j'ai suivi attentivement M. Amoussa. Je pense que, bon, loin peut-être du caractère dictatorial, il y a des limites qu'une mère ne peut plus franchir. Si elle m'a éduqué à mon jeune âge et tout ça, vous savez qu'à un niveau donné, la maman ne peut plus laver son fils, par exemple. C'est déjà une limite, parce que l'enfant approche de la puberté, et donc c'est des limites naturelles dont on ne discute pas. De la même façon, dans le foyer aussi, la maman n'a pas le droit d'interférer dans les affaires de couple de son fils n'importe comment. Non, ça ne se fait pas. Le fils, s'il le juge au besoin, peut amener des affaires, des sujets précis, voir sa maman, qu'est-ce que tu en dis, donne-moi des conseils. Mais de là à voir la maman débarquer tout le temps, vous êtes là par exemple à 20h, je ne sais pas, une folie vous prend et puis elle débarque dans le salon, tout ça, je pense que ça ne se fait pas. Il doit avoir une programmation. C'est votre mère, vous n'avez rien contre elle, mais il doit avoir une programmation. Elle doit venir, c'est normal, c'est chez elle, c'est chez son fils. Mais il faut qu'elle vienne, que cela n'est pas un facteur dérangeant. Parce que la plupart des rivalités qu'on observe entre les belles-filles et les belles-mères partent déjà de là. On sent que quelqu'un veut étouffer l'autre. C'est dans les deux sens. La belle-mère peut sentir que, bon, ma belle-fille veut étouffer l'intimité de mon fils. Il faut que je fasse quand même un certain espace. Ou bien la belle-fille pense que la belle-mère nous rend trop visite. C'est toujours elle. On a vu le groupe Semako Wabaro qui a sorti un film, Le Visiteur encombrant, même si c'est dans un autre cadre. Mais c'est pour dire qu'il y a des visites qui vous encombrent effectivement, où vous n'avez pas du tout la paix. Nous allons écouter le dernier téléspectateur et faire le tour de table. Oui, nous vous écoutons, téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour. Vous y êtes, votre nom, vous appelez d'où s'il vous plaît? Et on m'appelle Pinagnon Prudin. Oui. Je suis à Kopato. Très bien. Allez-y pour votre... Oui, nous vous écoutons. Ok. J'aimerais vous dire que je vais attendre ma mère plus que ma femme. Vous allez écouter... Vous allez beaucoup plus écouter votre mère. Je vais écouter ma mère. Ah, pourquoi? Oui. Oui. Parce que ma mère ne peut jamais m'abandonner. Et tandis que ma femme peut m'abandonner. Et partir. C'est ça. Et partir. Très bien. Donc, la plus forte raison, c'est lui qui m'a mis au monde. Et voilà que ma femme n'a pas beaucoup souffert sur moi. Donc c'est pourquoi, en toute cause, j'aimerais écouter ma mère plus que ma femme. Merci beaucoup, Monsieur Finayon. Nous sommes pris par le temps. Nous aurons le temps de vous écouter plus tard. Voilà, nous allons profiter pour faire le tour de table et clôturer puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Gbanoupo, à moi, votre réaction par rapport à Finayon et votre mot de fin. Oui, par rapport au sujet, on ne peut pas tout dire ni à sa femme, ni à sa maman. Très bien. Il faut savoir quoi dire aux deux personnes, à quel moment précis. Très bien. Et l'autre chose, tout faire pour garder l'harmonie entre les deux. Très bien. Monsieur Amsa, en 20 secondes, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Une parole dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça.
Que chacun réfléchisse sur ça. C'est ça. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était la causerie matinale. La question, merci. On se retrouve très très prochainement. Une bonne journée à vous tous.